Bonsoir, chers frères et sœurs. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde dans son amour infini, que sa présence soit toujours forte dans nos vies, pour nous et nos enfants et les générations à venir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un petit sujet. On va parler de deux thèmes qu'on va définir parce que on se rend compte que c'est ce que nos frères, généralement quand ils quittent l'Afrique, ils sont chrétiens et tout ça, et quand ils arrivent chez les Occidentaux, du coup, ils se disent que comme il n'y a pas cet engouement, pourquoi est-ce que en Afrique, nous, on est chaud, chaud en griffe, partir à l'église, et puis eux, là-bas, tout est mou, tout est calme. Je voulais ramener ces personnes à réelles les vidéos sur la manifestation de Dieu. J'ai fait une vidéo sur la manifestation de Dieu en Afrique, puis la manifestation de Dieu chez les Occidentaux. Ils comprendront beaucoup de choses. Parce que Dieu, en fonction de son peuple, du peuple qui est devant lui, il a sa manière d'agir. Aujourd'hui, on va parler de deux thèmes très importants. On va parler du spiritisme et puis de la nécromancie. Deux thèmes très condamnables par l'Église. On va commencer par la nécromancie. La nécromancie, c'est quoi? La nécromancie, c'est l'évocation. On évoque des morts. C'est-à-dire, on évoque des morts pour leur demander soit des révélations, soit euh, pour voir l'avenir. C'est-à-dire, je prends un exemple. Quelqu'un qui est mort, un parent qui est décédé. Tu t'en par des moyens bizarres, des moyens occultes, c'est de l'occultisme. Tu t'en vas, tu lui fais appel et tu lui demandes des révélations. Qu'est-ce qui va arriver demain? Qu'est-ce qui va arriver maintenant? Bon, en fait, c'est des pratiques très dangereuses. C'est une pratique très dangereuse. Parce que, tenez-vous bien, quand vous évoquez les morts, le gars, peut-être il apparaît ou il commence à parler, il donne des révélations. Mais en somme, tu ne sais pas qui est derrière qui parle. C'est des œuvres démoniaques. Dans nos sociétés africaines, on dit non, c'est en Afrique, c'est chez nous, on doit faire ça, c'est la tradition. Allez-y, regardez ma vidéo sur le satanisme, le luciférisme, la manifestation de Dieu en Occident et puis en Afrique. Vous allez comprendre que le diable se cache pour nous Africains, il se cache beaucoup dans nos traditions pour nous captiver dans le mal. Il se cache dans nos traditions pour nous captiver dans le mal, pour nous maintenir dedans. C'est une pratique très dangereuse parce que quand il fait ça là, puisque tu l'as évoqué, il est venu, tu vas forcément faire sacrifice pour que lui il puisse parler. Quand il va faire ça, au fur et à mesure, on te demander des trucs, au fur et à mesure, tu vas les évoquer. Il va te mettre sur un chemin du non-retour. C'est-à-dire, au fur et à mesure, il va te dire, ça c'est comme ça. Demain, tu as une autre révélation concernant celle qu'il t'a donnée. Et au fur et à mesure, au moins tu vas te rendre compte, tu es arrivé à une étape où tu ne peux plus reculer. Tu auras vendu ton âme. Il va récupérer ton âme. Parce que le diable ne peut pas agir quelque part sans avoir quelque chose. Non, non, c'est pas possible. Il détient quelque chose de ta vie que toi peut-être tu ne sais pas. Soit ton mariage, soit tes enfants, soit il détient quelque chose de toi. Soit même là, il va plus loin, il détient ton âme, tu ne sais pas, et il te téléguide vers lui. Il te pousse à rester dans ce que lui veut. Maintenant, il y a le spiritisme. Le spiritisme, c'est quoi? Le spiritisme, je peux dire, c'est une pratique qui consiste à entrer en communication avec des esprits. Par le moyen de support, on peut prendre les tables tournantes, on peut dessiner des trucs au sol, on peut faire des dessins, et puis maintenant, invoquer des esprits. Ça, c'est différent des morts. On invoque des esprits. C'est ça qui est le spiritisme. Ça peut être aussi à travers des médiums. Quelqu'un est là, tu lui dis, moi, je veux parler à tel esprit. Puis l'esprit vient, tu veux causer. Généralement, les gens, ils font ça. Nos frères, quand ils quittent ici, ils sont chrétiens. Quand ils arrivent en Europe, ils deviennent comment on appelle ça même, des grands spiritistes. Et il y a d'autres là. Quand ils font appel aux esprits, d'autres prennent la drogue. Quand ils prennent la drogue, ils sont dans un état second. Ils dessinent. Parce qu'il y a des livres comme ça. Il y a des livres pour ça. Ils achètent tout ce qu'on a acheté pour évoquer les esprits. Ils achètent ça et là. Et ils invoquent les esprits. Quand les esprits se manifestent, il y a d'autres qui ne supportent pas. La peur qu'ils ont, ça fait que automatiquement, ils sont déréglés. On voit ça dans les communautés de prière. On en voit ce genre de cas. Et il y a d'autres, quand ils invoquent les esprits, ils arrivent à se maîtriser, à causer avec lui, à faire certaines choses. Mais l'esprit que tu as invoqué, dans ce que tu ne sais pas, il est quitté d'un monde pour venir. Comme il a traversé, tu l'as fait traverser, il est venu. Il y a d'autres qui ne veulent plus retourner. Donc il te suit. Et il te suit. Il est dans ta vie, il est dans ta famille, il gâte tout.
Si c'est un esprit jaloux, si c'est un esprit femme que tu as invoqué, si c'est un esprit jaloux, si tu as une femme, mais tu as un mari, toi tu es un homme mort, il va détruire ton foyer. Allez-y, regardez la vidéo sur le but des démons, il va détruire ton foyer. Si tu es un homme de Dieu, tu es allé faire ça pour avoir le pouvoir. Le pouvoir, il va te donner. Mais du feu, il va te montrer là. C'est pas moi qui vais te dire. Frères et sœurs, ces deux pratiques-là, peut-être que tu ne sais pas, c'est condamnable par l'Église. Tu ne peux pas être chrétien et puis pratiquer la nécromancie et puis pratiquer le spiritisme. C'est pas normal. C'est pas être chrétien. C'est différent du fait que quelqu'un vient de décéder. Ou bien, lors des funérailles, tu viens t'arrêter son corps pour dire, ah vraiment, je t'ai fait du mal, je regrette d'avoir fait du mal, je demande pardon. Là où tu seras, prie Dieu pour moi. C'est différent de la nécromancie et du spiritisme que je viens d'expliquer. Sachons faire la part des choses. On peut parler à un mort lorsque le gars est décédé. Peut-être que j'ai fait du mal à quelqu'un, il n'a pas pu lui demander pardon, le gars il est décédé. Mais comme on a ses funérailles, à son enterrement, je peux intérieurement lui demander pardon, mais même venir me mettre à côté de son cercueil pour dire, ah Joe, ça là, vraiment tu n'avais pas compris, voilà comment j'ai pensé, vraiment comme tu n'as plus de ce monde, je demande pardon pour tout ce qui s'est passé entre nous. Dès me pardonner, malgré que cela dans l'au-delà, ça peut se faire. C'est différent du spiritisme, c'est différent euh, de choses. C'est différent du spiritisme, c'est différent de la nécromancie. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous évite de tout ce qui n'est pas de lui. Et que l'Esprit Saint nous couvre de son nom, qu'il nous garde à jamais dans son amour.